Allez, le coup d'envoi est donné par Mathis Dallasta. Réception de Pia. Premier tenu dans les 10 mètres. Mais Pia qui décide de jouer le fermé. Hakim Miloudji, un ancien de la maison Limousin, fait une demi-saison ici. Au troisième tenu. Un très bon set défensif de la part de Limoux qui maintient les Pianenques dans leurs 40 mètres. Allez, un ballon perdu. Et on est déjà au cinquième tenu. Dégagement de Théophage dans les bras d'Enzo Arnaud qui relance le ballon. Gigi Tolagui attaque le deuxième tenu, toujours avec ses crochets fulgurants. On continue dans le sens, Bastien Adair. Là, on voit que les joueurs de Pia mettent énormément de nombre dans le plaquage. Ils essayent d'être dominants physiquement sur cette entame de match. On voit que le nombre sur ce joueur, ça ne suffit pas. Il gagne énormément de mètres. Permis à Limoux de se mettre dans l'avancée. Un joli play. Le ballon jusqu'à Romain Puzo qui joue le duel. Et on est arrivé au dernier tenu. Jeu au pied de Mathis Dallasta qui va tomber sur la ligne des 10 mètres avec une très bonne chasse de Cory. Et les Pianenques qui tentent de sortir de leur camp. Hakim Miloudji, offload, Théophage pour Pellissier. Bien contrôlé, et bien repoussé jusque sur sa ligne des 10 mètres. Et une première erreur défensive. Mais le retour de Quentin Crunel. Magnifique retour. Est-ce que les Limousiens vont pouvoir défendre? Et un essai en coin inscrit par le numéro 31, David Peña. Oh, c'est dommage parce que on était sur un super set défensif et on arrivait à bien repousser. Et malheureusement, sur une petite erreur de marqueur et un départ derrière le tenu, les Pianenques ont trouvé la faille pour inscrire leur premier essai dans le coin gauche de l'embut limouxin. Je sais qui a marqué. David Peña. Damien Wescar, l'arrière de cette équipe de Pia qui va tenter de donner les 2 points de la transformation à son équipe. Et le ballon qui s'envole, ça a vraiment bien tapé. Et ça prend le poteau. 4-0 pour l'équipe de Pia. Et c'est même transformé pour Pia. Limoux 0, Pia 4. Allez, allez, allez. Un nouveau coup d'envoi de la part de Mathis Dallasta
qui le tape loin dans l'embut Pianenc. Trop loin malheureusement. Pénalité pour l'équipe de Pia sur les 50. Il va pouvoir réinvestir le camp de Limoux juste après avoir scoré. C'est Westcar qui s'occupe de trouver la touche et qui va la trouver à environ 25 mètres de l'embut Limouxin. Ethan Natoli, Théophage dans le dos jusqu'à Vaillant. Bien contrôlé. Départ derrière le tenu. Un gros plaquage de Code Mika. Chachoua qui garde et qui se fait la malle et qui va aplatir tout seul entre les poteaux. Alors on le connaît, c'est un super joueur, Lenny Chachoua, des appuis, beaucoup de vitesse et une très très bonne vision du jeu. Il vient de marquer un très bel essai. Eh oui. Ce coup-ci, la transformation est beaucoup plus abordable pour Damien Westcar, qui devrait ajouter les 2 points et passer le score à 10-0 en faveur de l'équipe visiteuse. Benoît Albert. Et c'est transformé pour Pia. Limoux 0, Pia 10. Un entame de match un petit peu compliqué. Pourtant dominé physiquement tous les impacts et territorialement. Et sur deux éclats, les Pianencs se sont retrouvés dans l'embut Limouxin. Remontée de balle de Vaillant. Deuxième tenue. Konika, Justin Bousquerolles au plaquage. On joue dans le sens. Théophage qui fait jouer son second de ligne. Continue dans le sens. Offload. Théophage. Essaye de s'échapper de plusieurs plaquages. Pellissier qui garde. Jeu au pied à venir sûrement. Gros impact, mais le plaquage n'est pas complété. Dernier tenu, jeu au pied à venir. On voit Lenny Chachoua qui s'est déplacé dans le sens. Qui tape haut sur Enzo Arnaud qui va prendre la pression. Très très bon catch d'Enzo. Qui récupère le ballon malgré la pression. Permettre à Limoux de remettre la main sur le ballon. Premier tenu, Romain Puzo. Quentin Crunel de retour. Qui vient se proposer dans le sens. On continue, Regan Hughes, meilleur joueur de la phase aller. Le pilier australien. A subi un plaquage limite. Ça ressemblait vachement à un hip drop tackle. Il va peut-être mériter une petite pénalité. Jeu au pied de Mathis Dalasta sur Adrien Saliès qui va remonter le ballon. Regan Hughes qui se replace. Toujours très dur au mal.
Ethan Natoli, l'ancien joueur des London Broncos, qui entre dans la moitié de terrain. Limuxin. Théophage dans le fermé, qui fait jouer Ethan Natoli, offload, Adrien Saliès, très bien défendu par Enzo Arnaud. Et le retour de Romain Puzo, Pélissier, qui donne à hauteur à Bastien Chimone, qui marque le 3e essai Pianinck. Les Pianinck qui font une entame de match parfaite à l'extérieur. Ils sont venus avec de réelles intentions et qui pour l'instant réalisent le coup parfait. Nouvelle transformation à venir pour Damien Oscar, qui va tenter d'aggraver encore le score. Et la transformation qui passe. Et Pia, après 12 minutes de jeu, qui mène au score par 16-0. Et c'est transformé pour Pia. Limoux 0, Pia 16. Et le nouveau coup d'envoi. Tapé sur Damien Oscar. Florian Vaillant qui remonte le ballon. Très gros contact de Neyana. Deuxième tenue. Pia qui continue à jouer dans le sens. Théophage qui retrouve son seconde ligne. Qui gagne les mètres. Continue à jouer dans le fermé. Départ derrière le tenu. Bien repris par Romain Puzo. Théophage. Reprend le milieu du terrain. Tenue bien contrôlée par Justin Bousquerolles. Théophage. Florian Vaillant. Lenny Chachoua. Oscar qui garde. 2 contre 1. Hakim Miloudi. Hakim Miloudi, l'ancien Limousin, qui vient platir entre les poteaux. C'est une entame de match cauchemardesque pour Limoux, qui encaisse un nouvel essai entre les poteaux. Nouvel essai à 6 points. C'est Miloudi, hein? Miloudi qui marque. Le score est maintenant de 20-0 avant la transformation de Damien Oscar, totalement dans ses cordes, juste en face. Il devrait ajouter 2 points, 2 points au tableau d'affichage.
Les Limouxins cueillis à froid aujourd'hui sur ce premier quart d'heure par une très grosse entame Pianinck et sûrement toute l'énergie laissée en route à Domecq la semaine dernière sur ce match perdu au Golden Point contre Carcassonne. Le nouvel essai transformé pour Pia, Limoux 0, Pia 22. Coup d'envoi, toujours la même formule. Tapé sur Damien Wescar pour Florian Vaillant qui va droit dans Neyana Oldham. Ce coup-ci, on joue le fermé à Hakim Miloudji. Pris de suite par Bastien Adair. Bien contrôlé au sol. Nouveau tenu dans le fermé. Nouveau ballon pris par Hakim Miloudji. On connaît toute la dangerosité de ce joueur, les appuis, le bump, sa capacité à faire des offloads. Toujours très dangereux, ballon en main. Dernier tenu, bon set défensif de la part de Limoux. Et Théophage qui va taper la 40-20. Bien chassé par Ethan Natoli et Adrien Saliès qui arrive à bloquer Enzo Arnaud dans ce coin. Départ de Mathis Dalasta derrière le tenu. Avec un arrachage du ballon de la part de Théophage ou d'Adrien Saliès sur Mathis Dalasta qui va permettre à Limoux de gagner un peu de terrain au pied. Une dizaine de mètres. Romain Puzo. Adrien Delarose derrière le tenu. Passe pour Mathis Dalasta qui trouve Kolmika qui fait jouer Neyana. Et sur la ligne des 50. Justin Bousquirol pour Kolmika qui joue dans le dos. Mathis Dalasta qui décide de courir. Qui franchit. Et qui obtient une pénalité avec arrêt du temps. Sûrement un hip drop tackle. L'arbitre qui décide de sortir le carton jaune pour cela. Je sais que cette année, ils sont très attentifs à ce genre de plaquage. La bonne nouvelle, c'est que Mathis n'a rien. Il va pouvoir enchaîner. On connaît la dangerosité de ces plaquages. Mathis qui va aller chercher une vingtaine de mètres, qui va permettre à Limoux d'attaquer l'embut Pianinck. Romain Puzo, Mathis Dalasta pour Kolmika qui trouve Neyana, qui vient chercher le milieu du terrain, prépare à attaquer des deux côtés. Décide de partir à gauche. Mathis Dalasta qui retrouve en croisée Adrien Delarose. Choisit le côté droit. Kolmika dans le dos pour Koji qui fait la sauter pour Bastien Adair qui vient aplatir dans l'angle droit et qui va pouvoir enfin lancer le match pour cette équipe de Limoux. Transformation à venir. Il y a eu beaucoup de patience de la part du demi-Limouxin. Bastader. Qui a laissé la défense monter avant de donner le ballon à Bastien Adair. Transformation à suivre pour Mathis Dalasta. Elle est en coin, un petit peu devant. Qui vient de la gauche vers la droite. Sur
son bon pied. Et la transformation très bien tapée. Transformation du passe pour Maxime Dalasta. Limoux 6, Pia 22. Et les Limouxins qui réduisent la marque, qui ramènent le score à 22-6. En espérant que ça lance le match, qu'on puisse remonter au score rapidement. 18 minutes de temps de jeu, il reste encore énormément de temps. Coup d'envoi de Damien Oueskar qui tape sur Mathis Dalasta. Et c'est Neyana qui remonte ce ballon. Sacrée charge de notre avant. Gagner beaucoup de mètres. Décide de jouer le fermé avec Adrien Delarose. On voit une équipe de Pia qui est vraiment très compressée. Et Limoux qui décide d'écarter le ballon, du coup, continue. Très bonne passe sur le pas d'Enzo Arnaud qui trouve Bastien Albert. Regan Hughes qui reprend le milieu du terrain. Konmika qui trouve Neyana une fois de plus. On arrive au dernier tenu, très bon set pour Limoux qui a réussi à sortir de son camp et qui va pouvoir mettre de la pression sous ce jeu au pied. C'est Cody qui monte en avant, double en avant, quel dommage. Enzo Arnaud qui s'était retrouvé avec le ballon dans les mains, qui avait le champ ouvert pour faire une passe. Limoux qui récupère tout de même le ballon, qui va pouvoir choisir où placer la mêlée pour préparer son attaque. Mêlée à suivre pour Limoux. Démarre sur les 20, côté gauche. Justin Bousquerolles qui trouve Mathis Dalasta, qui donne à Cody, qui donne jusqu'à Gigi Tolagui, 1 contre 1, qui résiste et qui reste dans le terrain. Il connaît toutes ses qualités et sa capacité à gagner ses duels. On trouve Regan Hughes pour récupérer un point. Décide d'attaquer dans le fermé. Et c'est Ben Vergnol qui démarre derrière le tenu et qui vient aplatir. Marquer un nouvel essai. Et c'est pour Limoux de Benjamin Vergnol. On voit qu'aujourd'hui les erreurs se payent cash. Je pense au deuxième essai de Pia qui vient à la suite d'un coup d'envoi directement hors des limites. Là, un ballon manqué, une réception manquée de la part de l'arrière de Pia et qui offre une munition à Limoux qui ne se fait pas prier pour marquer un nouvel essai. Réduire le score, revenir à 12 points avant la transformation de Mathis. est exactement la même que celle qu'il a réussi auparavant. Mathis Dalasta qui s'élance. Et ça va passer. C'est la transformation qui passe pour Mathis Dalasta. Limoux 12, Pierre 22.
Limoux qui revient à 10 points après 22 minutes de jeu. On assiste déjà à un sacré match puisque 6 essais ont été marqués en l'espace de 20 minutes. Prends le sien. Et nous allons accueillir l'incroyable Mathis Jam sur ce live qui va venir nous offrir son expertise et ses qualités rugbystiques en tant que commentateur. Ah, ça fait bien, ça fait plaisir d'être ici. D'être en haut des tribunes là. Bon, on est en train de remonter là, tout va bien se passer. Le carton jaune leur fait un peu de mal quand même là. Oui, il est vrai. Et malgré un départ absolument parfait pour cette équipe de Pia qui ne rêvait sûrement pas mieux que cela. C'est vrai qu'ils ont fait 20 minutes d'enfer là. Ils nous ont cabossé au milieu. On n'arrivait pas trop à contrôler les tenues. On a été pris un peu dans la nasse là, pendant 20 minutes, mais on a su relever la tête. On a su retrouver les éléments pour revenir. On a eu le water break, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et on voit que les joueurs de Pia semblent malgré tout touchés par ces 20 premières minutes avec énormément de rythme. C'est peut-être là aussi où nous restons sur des matchs d'une certaine difficulté, sans manquer de respect à aucune équipe. Mais quand on enchaîne Avignon, Albi, Carcassonne, c'est que c'est des matchs en termes d'intensité et de rythme qui demandent beaucoup d'efforts. Peut-être que ça pourra faire la différence aussi en notre faveur sur la fin du match. Allez, code Mika. On voit qu'ils sont 4 pour le plaquer. Ils mettent beaucoup de joueurs dans le plaquage. Ben Vergnol sur le côté droit. Allez, Regan. Ça repart pas à 0, 5e. Allez, bien tapé ça, c'est au milieu. Allez. Dani Mescar à la relance. Très gros plaquage de Bastader qui met encore une épaule des plus solides. Bien pris, Bast. Hakim Miloudi. Toujours le petit crochet. Très coquin, Hakim. Ah, il a été bien contrôlé sur ce tenue, mais on sait à quel point il peut faire les misères aux défenses. Départ Bon derrière départ. le tenue. Théophage derrière le tenue. Avec Nathalie sur le côté droit. Bien pris aux jambes par Justin Bousquerolles, c'est le 5e. Théophage. A bien tapé ça. Ah. Et Enzo qui met beaucoup de vitesse pour remonter un maximum de mètres le plus rapidement possible. Et on continue dans le sens. Romain Puzo qui tombe coup de genou, ça donne des tenues rapides et on voit que cette équipe de Pia commence à avoir un petit peu de mal à se replacer. Ils sont en jeu. Hein. Six again. Seguin. Adrian qui vient prendre en tenue. Là, on voit que les joueurs de Pia jouent avec la limite. Hein. C'est bien monté ça. C'est très bien monté. C'est très agressif. Malgré ça, on voit que Neyana tient debout Ouais. et il est dur à mettre au sol. Continue dans le sens. Kouri dans le dos pour Enzo Arnaud qui saute pour Didier Tolagui, crochet inté. Il est dur à prendre, Didier. On le Il fait. faut toujours 2-3 joueurs. Il la donne devant. Ah, et là, il y a un coup à jouer avec son 3. Oh, dommage. La passe Ça est joue, ratée, ça mais joue, le ça ballon, joue. ça continue. Romain Puzo qui s'échappe. Une fois, deux fois, qui continue. Romain. Il va y aller tout seul.
Marx qui va pouvoir se retourner. Il est repris à 50 cm de C'est la le ligne. cinquième, c'est le cinquième. Allez, c'est pour Cory, ça va monter fort. Un très bon crochet. Ah, Le jeu au pied. Oui, non. Hakim Miloudi en sauveur qui vient sauver les siens. Dommage, c'est bien joué, c'était bien joué. Il aurait pu la jouer à la main. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Il aurait presque pu y aller tout seul. Mais on voit que les joueurs de Pia commencent à avoir les mains sur les genoux. C'est avec ça que tu fais. Allez, ça va être un renvoi au drop. Ça va être Damien Wescar qui va s'en occuper. On voit que Hansen va faire son entrée à la place de Shimon, je crois, non? Ouais, sûrement la première rotation. Hein. Comme on l'a dit, les joueurs pianins qui commencent à être fatigués. Et sans cacher notre chauvinisme, ça serait bien de marquer sur ce set. Ouais. Et Meyana, Gros impact. Ah, bien un libéré. offload. Et malheureusement, offload au sol et Mathis qui n'a pas réussi à relever le ballon. Et c'est les Pianins qui récupèrent du coup la possession sur leur 40, qui vont pouvoir sortir de leur camp après une petite phase de pression. Mathis. C'est pas grave, c'est pas grave. Il faut relever la tête des petites fautes comme ça, c'est pas grave. Il faut faire une bonne chaîne de défense là et les renvoyer dans leur camp et la tendance va s'inverser. Oui, il reste encore 12 minutes 30 dans cette première mi-temps. Hakim Miloudi, bien impacté par Gigi. Attention, on est devant. Bon ballon. Les impacts sont très rugueux. Vraiment un match de haut de tableau. Ouais, comme on le connaît, Hakim Miloudi, la spéciale avec son gros bump. Il y a une nouvelle très bonne défense d'Enzo Arnaud Très bien défendu, qui exactement. gagne un nouveau 1 contre 1 défensif Chachoua qui écarte pour Pélissier la plonge. et qui s'en sort et qui vient aplatir le cinquième essai Pianin déjà. On voit que Alan Torey et Mao Beauvillier vont faire leur entrée. Je crois que du côté de Pia, il y a Wescar qui se prépare. Voilà, on connaît Hakim Miloudi, tu as sûrement eu la chance de jouer avec lui toi aussi. Ouais, j'ai joué avec lui quand il est passé à Limoux. Toi aussi à Londres. Non, pas à Londres, à Albi. À Albi. Il fait une saison avec le bon Hakim. C'est un bon joueur qui a du gabarit, qui est rapide, c'est un volant. Il a des steps de partout. Et il est très fort au haut du corps. On ne s'attend jamais au bump et il arrive toujours à se sortir de situations compliquées et à créer quelque chose. Je sais pas ce que tu en penses, mais ils attaquent beaucoup notre côté gauche. Hein. Enfin, notre côté droit à nous et leur côté gauche à eux. Je pense que c'est peut-être la tactique. Hein. Ah, c'est possible, ou peut-être la simple présence de ce bon Hakim de ce côté-là aussi. Exactement. Comme nos amis anglais l'appellent Magic Miloudi. Magic Miloudi. On connaît le surnom d'Hakim, Magic Miloudi. C'est un joueur à qui on veut donner le ballon et qui on veut laisser un maximum d'opportunités dans un match. En espérant qu'on puisse rectifier ça défensivement et se remettre la tête à l'endroit. Bien sûr, je me fais pas de soucis pour ça. Il reste 10 minutes, faire 10 minutes propres. Et après, je pense que Maxime Gressec va remettre de l'ordre dans les vestiaires. Et on repartira de plus belle pour une meilleure seconde de mi-temps. Mais rien n'est terminé, un match de rugby à 13 surtout, ça peut aller très vite. On l'a vu avec Avignon et Saint-Estève. Il y avait à peu près le même score pour Avignon. Saint-Estève est remonté et au final ça a été le SOA qui a gagné sur la pelouse de Perpignan à Gilbert Brutus. La transformation qui passe et le score qui est maintenant de 30 à 12 pour les visiteurs. Et c'est transformé pour Pia. 28, 12. De 28, pardon, 28. Pia 28. 28 à 12, autant pour moi. Oubliez le poteau de la première transformation. Et engagement de Dalasta.
Il faudrait un gros set défensif là, histoire de pouvoir se redonner une opportunité d'attaquer très vite l'embut adverse. Le coup d'envoi est long, il va tomber dans l'embut sur tapé. Chachois, Allez, Hansen pour ce premier ballon. sur Bastader. Les deux joueurs se connaissent bien, ils ont évolué ensemble au Toulouse Olympique. Bien pris par Bast. Ben. Très très gros défenseur, Bastien Adair. Allez, dans le petit côté là. Pena. Non, rien. On voit que Pia il attaque énormément les côtés fermés pour sortir du camp avant de soit shifter totalement à l'opposé, soit de continuer justement dans ses bandes. En avant, Bélois Pellissier. La passe est ok. Et il semblait que oui, La passe est ok. c'était limite. Et On voit que Pia gagne quand même les collisions en attaque. On ne met pas assez de nombre dans le plaquage. Je pense qu'on n'est pas serré. Un mauvais spacing, on ne met pas assez de nombre dans le plaquage, on perd les collisions. C'est ce qui leur permet de jouer assez vite les tenues. Et derrière, on prend le fou sur ça. ah, tout à fait. Peut-être pris par la beauté du temps. Peut-être. C'est beau, il fait chaud, on s'attend à peut-être une équipe qui va énormément déplacer le ballon et du coup, au lieu de compresser, on va prendre un peu plus d'espace. Et Allez, l'entrée de Valentin Yeza, le numéro 25. Regan Lee, à son habitude, qui court toujours aussi dur, qui gagne toujours autant de mètres, toujours autant d'efforts. Aïe. Et qui s'est fait arracher le ballon, pénalité. On voit qu'il a mal à la cheville. C'est un guerrier, c'est un vaillant. Allez, Mathis. Sur la bande des 20. Et deux ballons sur le terrain. Chaque fois ça. Permettre au Pianek de reprendre un peu le souffle. Valentin Yeza, première course. Ouais, on voit qu'il se fait méchamment rocher. C'était très vite. Connu, il est connu et reconnu dans notre championnat. Allez, Alan, derrière. Enzo Corey, Arnaud. Enzo Arnaud. C'est bien couru, c'est bien couru. Il faut Michel organiser Gagnon, la premier contact. côté. Bien Ben, allez. Attaque dans le fermé. Allez, Enzo Arnaud qui appelle le ballon. Oh là là. Et ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut se remettre dedans. C'est pas grave. Allez Mao, allez Enzo. Ouais, encore 7 grosses minutes à jouer dans cette mi-temps. Il va rester des opportunités. Ça serait bien de pouvoir remarquer au moins une fois avant la mi-temps. Pouvoir contrôler cette équipe de Pia. Surtout pas reprendre de points. Bien sûr, on reviendra à 18-28, hein, ça ferait 10 points d'écart. Ça serait super. L'objectif, c'est aussi de ne pas en prendre. Qu'est-ce qu'il prépare sur mêlée avec Hakim Miloudi s'est déplacé, il a changé de côté. Ouais. Il est bien pris, mais il tombe genou-coude. Il va jouer rapidement. Et Loa Pellissier derrière. Changement de talonneur. Bien. Oh non. Il y a Romain Puzo qui s'est éteint sur le contact. Ça, c'est une image peut-être qu'on ne veut pas voir. Voilà. Allez, on a vu un très gros impact au niveau de Romain Puzo et Saliès. Je pense qu'il y aura un petit chaos. Un protocole commotion à suivre pour Romain Puzo sûrement, en espérant que ce soit rien de méchant. On voit le soigneur Limouxin Ah, on voit que Romain se relève. qui a demandé le protocole Ouais. commotion. Donc bon, déjà des bons signes de le voir Oui, s'asseoir tout Romain, seul. Romain est assis, tout va bien. Là, il me semble qu'on appelle au protocole commotion.
Et dans la configuration du banc, il me semble que c'est encore Louis Esteban Biville qui va aller dépanner sur les extérieurs. C'est possible, c'est possible. On l'avait vu contre qui passer Contre à l'aile. Albi. Contre Albi, Quand, passer à l'aile. quand je me suis fait la cheville, Exactement, quand il avait fallu compenser et Exactement. c'était Louis qui l'avait fait, de belle manière Oui, d'ailleurs. on le voit se préparer là. Je pense que ça va être lui qui va peut-être passer au centre même, non? Peut-être. Peut-être, Garder Kanté Krunel à l'aile. Ou peut-être Gigi Tolagui qui va changer de... Ah non, on voit que Romain Puzo reste sur le terrain. Incroyable, Je trouve ça. surprenant. Oui. Vu. Non, Oui, non, voilà. on appelle au protocole Ah commission. voilà. hein. J'allais On, dire. on connaît Romain, il ouais. est du Roma et sûrement qu'il voulait continuer Mais là, c'est pour la de santé, suite, c'est beaucoup mais mieux. ouais. Et on revient sur une. On part sur une pénalité pour Pia. Ouais. Sûrement qu'on a jugé un plaquage un peu haut ou... Ouais. Allez, on va voir où Et- Esteban Billy va se placer. Et il semblerait qu'il se dirige en direction Seconde de ligne, peut-être. du un peu bloc plus- milieu. Je vois Ben Ah oui, Vergnol qui s'est déplacé et qui est parti au centre de l'autre côté. Une certaine Regan et Hughes est Regan passé Hughes de seconde ligne. Exactement. Une réorganisation totale de l'équipe de Limoux. Bien, Alan. Très bonne montée d'Alan. Excellent. Faudrait être plusieurs à faire les efforts comme lui. Bien pris, ça aussi. Excellent. Très bon plaquage d'Adrien bien. Delarose. Excellent. À lui, là, Ben Mathieu. Bien pris. Barbiville aux jambes. On les met pas sur le dos. Ça aussi, ça nous aide pas. Là, on voit ils ont un bloc milieu vraiment dense. Ouais. Rapide même. Ouais, Assez ouais. rapide aussi. Ce qui leur permet de dominer pas mal les contacts. Chachoua. Attention. On voit Kimiloudi qui joue un peu comme un deuxième arrière. hein. Dernier tenu, Théophage. Théophage Intérieur. qui la remet intérieur. Le offload dans les bras de Bastader qui s'en sort. Bien basse. Qui récupère Excellent. le ballon. Super. 5 minutes, un peu plus de 5 minutes à jouer. Gigi Tolagui tout seul dans le fermé. Oh, c'est haut. Voilà. Gigi qui vient obtenir une pénalité qui fait le plus grand bien à ce moment-là. On va pouvoir gagner des mètres par le pied et se remettre en position peut-être de scorer. Ah, Kim, il sait qu'il a fait une faute là. Ça va être assez facile pour nous de sortir du camp. Voilà, on est déjà sur les. Ouais, une bonne Allez, touche, des 40, on est quasiment aux 40. Ouais. Allez, Bastien Adair qui prend ce ballon. Super, courir. avec le crochet au dernier moment. Allez, Gigi derrière le tenu. Longue passe pour Cory. Ouais, pour Alan Toreille. Voilà. Qui trouve Valentin Yeza. Ouais, on essaie de déplacer le jeu, il faut jouer vite, Valentin. Ouais, on joue dans le dos. Regan Hughes. Dans Éloi Pellissier, si je dis pas de bêtises. Ouais. Non. Pénard. Dans David Peña, tout à fait, t'as raison. Ouais, ballon en hauteur. Il Dommage. faut jouer vite, hein. Il contrôle super bien les tenues. Ils mettent beaucoup de nombres Ouais. dans les tenues. Change de côté. Mathis qui s'en sort. Joue. Il n'est pas plaqué. Qui redonne. Allez, Val. Bien, Val. Excellent. Ah, une nouvelle fois, bien contrôlé malgré tout. hein. Il domine le premier impact, mais On est- Sixgen a une super opportunité. Promis au deuxième tenu du coup. Koji qui se déplace. Mathis qui donne à. Qui essaye de donner à Adrien Delarose. Ballon tombé. Et c'est Escar qui récupère. Théophage derrière le tenu. Et on continue d'attaquer le fermé côté Pia. Niveau résultat, je crois que Pierre a que 2 défaites et un match nul. Ouais, tout à Je fait. crois qu'on est sur ça. On aurait pu croire qu'ils avaient des résultats en dents de scie avec la défaite à Villeneuve. Mais au final, non, ils sont assez complets. Il y a une équipe qui est complète à l'arrière et devant. C'est une équipe sur laquelle il faut compter sur les Ouais, tout prochaines à fait. Mais semaines. d'ailleurs, c'est le top 2 qui se joue aujourd'hui. hein, parce Exactement. que si je dis pas de bêtises, ils ont un match en retard par rapport à nous.
Et si jamais ils venaient gagner chez nous, ils seraient en position, du moins maître de leur destin. Il me semble que leur match en retard, c'est à Carcassonne, donc on sait qu'il n'est pas aisé d'aller gagner à Domecq, mais si jamais ils y parvenaient, ils pourraient nous piquer cette place dans le top 2, synonyme de demi-finale à domicile. Non, mais on voit que Pia a très très bien préparé son match. Hein. Il nous contre bien sur tous les aspects, j'ai l'impression. Même si nous aussi, on a mis des choses en place pour les contrer. On voit qu'ils mettent beaucoup d'agressivité, ils sont très compressés. Hein. On voit qu'il n'y a personne dans la bande des 20. Bastien qui vient prendre ce ballon au milieu. Et on n'arrive pas à sortir de notre zone. Hein. Mathis Dalasta qui décide de taper très tôt dans la chaîne. Mais Adrien. Oh, il arrive à lober Adrien Saliès, le bon rebond. Dommage. On aurait pu faire une 20-40. Ah, c'était un super jeu au pied dans le dos d'Adrien Saliès. Là, on voit malgré tout le bloc milieu de Pia qui bosse énormément défensivement, qui a du mal à se replacer. Alors, qu'est-ce qu'on a sifflé? Pénalité pour Limoux? Ah non, non. C'est pour Limoux. Ouais, C'est quoi? Il n'a pas décidé encore. Je crois qu'il hésite. Il y a une pénalité. Je crois qu'il était mort, il a voulu siffler pour faire un arrêt de jeu. C'est l'arbitre de touche qui a dû flaguer. On voit les super crampons de l'arbitre de touche. Ça mériterait un gros plan. Ouais. Ah, on voit beaucoup de style. C'est des Pumas, il les a achetés à Sport 2000. C'était en réduction. Un petit peu de légèreté. Là, on voit que monsieur l'arbitre a convoqué les deux capitaines pour discuter. Expliquer sûrement ce qui va être sifflé. Il y a un nouveau carton à sortir. Qui va être sorti pour qui a parlé? C'est un carton jaune pour Adrien Saliès. Mais c'est pénalité. Ah, ok. Mais c'est pénalité. Carton jaune pour Adrien Saliès, mais pénalité pour lui sur un plaquage haut. Il a parlé. Il a dû une insulte sûrement. Bon, ça nous arrange. Saliès. Ouais. 2 minutes à jouer et du coup les Pianins qui vont pouvoir réinvestir notre camp. En espérant qu'à un de moins, on puisse les maîtriser. Il faut être sérieux là en défense, pas prendre d'essai. On voit que malgré leur infériorité, ils ont décidé de déplacer un peu le ballon. Puis on se doute qu'ils vont sûrement attaquer le fermé. Théophage, il y a l'arrière. Énormément de monde dans ce fermé. Bien pris. Continue dans le fermé. Hakim Iloudi qui ressort le ballon qui tombe au sol. Lenny Chachoua, feinte de croisée. C'est un sacré joueur aussi, Chachoua. Il s'en sort toujours. C'est un jeune joueur aussi. Hein. Bien joué à l'intérieur. Il nous a marqué un super essai, Lenny, en début de match. Oscar qui démarre. Attention, Aura. Il est bien pris. Attention, Pédissier, dernier tenu. 1 minute à jouer. Faut pas prendre maintenant. Long ballon. Fage. Razan. Enzo Arnaud qui laisse rouler et qui le sort. Vaut mieux qu'il le sorte. À 39, jouer la sécurité. Ouais. C'est Pia qui aura la dernière munition de cette première mi-temps. Avec environ une trentaine de secondes à jouer, peut-être un peu moins. On a vu qu'Hakim, même en étant au centre, va quand même au milieu, faire des retours intérieurs. Ouais. Vrai organisateur. Ouais, on sait que c'est un joueur qui aime avoir le ballon dans les mains. Donc, si ça vient pas assez de son côté, en général, il aime se promener un petit peu sur le terrain. Allez, Nathalie. T'as joué avec lui? Ouais, à Londres. Sacré joueur. Joueur d'effort et de combat. Il va au Pédissier. Oh là là. Dommage. Gigi qui s'est jeté. Grosse erreur défensive sur la sirène. Permet à Peña de gagner son 1 contre 1 et d'aller marquer.
C'est bien joué. Hein. Bon. On vous reprend après la mi-temps. Chier. On va le mettre. Allez, coup d'envoi de cette deuxième période. Mao Beauvillier qui démarre à la tenue. Une très bonne course d'Adrian. Essaye de remettre son équipe dans l'avancée. Sur le bon chemin. Mao Beauvillier derrière le tenu. Valentin Yeza qui gagne le tenu, tombe coup de genou. Joue le tenu rapidement, marqueur au sol. Mao Beauvillier qui démarre, qui accélère. Il est passé. Il est passé, il accélère. Repris. Il n'est pas plaqué. Dernier tenu. Regan Hughes pour Koji qui joue à la main. Mathis. Double sauté. Allez, malgré tout, c'était un très bon set pour démarrer la deuxième mi-temps de la part de notre équipe. Malheureusement, on n'a pas réussi à bien finir. Et on voit dans le fond du terrain, sous les poteaux, Lenny Chachoua qui est au sol, qui a l'air de souffrir. Peut-être un tournant du match, vu l'importance que le demi-pianin peut avoir pour son équipe. Hakim Miloudi, si je ne dis pas de bêtises, qui reste au sol, qui semble touché. Voilà, Hakim Miloudi qui s'attarde un peu au sol.
j'espère malgré tout pour lui que c'est pas trop grave. Il se relève, il se prépare à jouer le tenue. Ça a l'air d'aller. On voit Mao Beauvillier qui chasse très fort derrière, au niveau des marqueurs. Notre équipe qui essaye de revenir avec d'autres intentions, notamment en défense. Essayer d'avoir un meilleur contrôle, de mettre les joueurs sur le dos. Oh, Ben Vergnol qui se bat. Et Pia qui continue d'attaquer dans les fermés, qui continue d'essayer de mettre la pression. Un très bonne line speed, Limou qui vient prendre Chachou avec le ballon. Juste avant le dernier tenu. Jeu au pied à suivre. Part de Théophage. Qui vise le corner. Enzo Arnaud. Réception en 2 temps. Essaye de remonter un maximum de terrain. Gigi Tolagui qui vient se proposer. Tout proche de franchir, il semble avoir pris un mauvais coup. Il semble souffrir. Aïe aïe. En espérant que ce ne soit pas trop grave. Bastader, Mao Beauvillier, Regan Hughes sort un peu des défenseurs abaissés. C'est d'aller avec un peu plus d'espace. Dernier tenu, Mathis Dalasta qui tape. Réception de l'arrière de Pia, Damien Oscar qui va essayer de remonter le terrain. Rappel du score à la mi-temps, 32-12 pour Pia, 20 points d'écart. Très bon contact de la part de Ben Vergnol et Bastader. Hakim Miloudi qui fait jouer Éloi Pellissier. Pris, mis sur le dos. Bon contrôle. Un seul marqueur. Tentative de 40-20 de la part de Théophage. Et le ballon qui va rouler. Heureusement, les rebonds qui nous ont été favorables. Partir sur un 7-7 plaquage. Enzo Arnaud, premier tenu. Gigi qui vient dans le fermé. Il est bien plaqué. On voit qu'il est vachement surveillé. Quentin Crunel qui démarre derrière le tenu. Il est pris. Mao, on revient dans le fermé. Adrien Delarose. Bon contact malgré tout. Il est bien contrôlé. Mao qui démarre. Cherche l'erreur des marqueurs. Dernier tenu. Joue au pied, Mathis Dalasta. Qui tape haut. Koji qui récupère. De suite pris. Tenue de transition. Voilà, le carton jaune Pianenc. Adrien Saliès qui repart à l'échauffement. Sûrement revenir incessamment sous peu. Hakim Miloudi qui cafouille un petit peu le ballon, qui réussit un offload. Et Pia qui a perdu un peu de terrain là-dessus.
Dernier tenu sur les 50. Et le ballon qui va sortir sur la ligne des 30 mètres. Pour pouvoir récupérer le ballon. Romain Puzo. La pénalité qui est sifflée pour une faute sur Romain Puzo. Ah, il faut mettre du rythme. Regan Hughes qui sort. Il semblerait que le hip drop tackle qu'il a subi en première mi-temps commence vraiment à lui faire mal. Ah, on joue dans le fermé. Bastader. C'est de tomber coup de genou pour eux. Qui perd le ballon au contact. Il n'est pas d'accord avec la décision de monsieur l'arbitre. Et le temps qui s'écoule. Déjà 8 minutes 30 jouées dans cette deuxième mi-temps. Pas encore de points marqués ni pour une équipe ni pour l'autre. Toujours 20 points de retard. Hakim Miloudi se prépare à attaquer. Bien plaqué par le côté gauche. Romain Puzo. Mathis Dalasta. Ah, très bonne défense. Yunusine qui a réussi à propulser Adrien Saliès dans le fermé sur la touche. On voit on voit vraiment que Pia a décidé d'attaquer les fermés de cette équipe de Limoux. Le jeu qui reprend. Louis Esteban Biville qui vient prendre le premier tenu. Niveau de la ligne des 30 mètres. Koji dans le sens, dans le dos pour Ben Vergnol qui a gagné 10 mètres de plus. On est sur les 20, deuxième tenue. Gigi Tolagui derrière le tenu pour Cory. Alan Torrey qui vient en croisé. On joue dans le dos, Mathis Dalasta. Passe derrière, Kenzo Arnaud ne peut pas jouer. Romain Puzo qui se retrouve sous pression. Louis Esteban Biville qui essaye de remettre un petit peu d'avancée avant le jeu au pied. Ah, il faut bien finir ce set. Mathis qui joue au pied. Et Hakim Miloudi qui nous sort une spéciale Magic Miloudi qui réussit à s'en sortir alors qu'il était sous pression. Un très bon plaquage de Ben. Permet de gagner un peu de temps défensivement. Et une pénalité sifflée contre Gigi. Monsieur Poumès qui siffle un plaquage au haut.
Allez, Damien Oueskar qui va taper en touche. Et Pia qui va pouvoir démarrer un nouveau set sur la ligne des 50. Hakim Miloudi qui fait jouer Lenny Chachua dans le dos pour Harrison Hansen qui vient prendre un point au milieu du terrain. Théophage qui croise avec son seconde ligne. On voit qu'on a du mal à contrôler ce bloc milieu de Pia. Allez, c'est le tenue parfait pour pouvoir remettre un peu de line speed, remonter, mettre un peu de vitesse, bonne défense. Koji, Ben Vergnol, Valentin Yeza qui se greffe au plaquage. Le Pia qui continue d'attaquer les fermés. Hakim Miloudi qui fait jouer. Damien Oueskar essaye de trouver un trou. Dernier tenu. Pia qui continue d'attaquer les fermés avec Hakim Miloudi. Qui a failli s'en sortir mais qui finit en touche. Malgré tout, une nouvelle fois, c'est un bon set de la part de Pia qui a, grâce à une pénalité, remonté tout le terrain et qui finit à 5 mètres de notre ligne. Ce qui nous fait 95 mètres à remonter en 5 tenues et on connaît la difficulté que c'est sur une grosse défense comme celle de Pia et on voit une défense ultra compressée. On voit Adrien Saliès, l'ailier droit pianenc qui défend à l'extérieur de ces 15 mètres. Voilà, Quentin Crunel, prêt aux jambes. Mao qui démarre un peu derrière le tenue. Louis Esteban. Coup de genou. Mais les marqueurs hors jeu, c'est le pied. Bien vu, monsieur Poumès. Alors on voit que malheureusement aujourd'hui ça ne veut pas. On a du mal à déployer nos shapes. On a du mal à se faire des passes, du mal à se trouver. Allez, il reste encore 26 minutes pour faire changer la donne. Un essai et tout est relancé. Et c'est sûr qu'il faudra faire mieux pour pouvoir remonter 20 points à cette équipe de Pia et au jeu qu'elle propose aujourd'hui. On voit maintenant qu'ils sont en avance, ils proposent des choses assez simples, assez directes. Gagner des mètres, prendre le terrain, finir propre. Ils ont une très belle charnière, Lenny Chachua, Théophage, beaucoup d'expérience. Contrôle ça très intelligemment. Dernier tenu. C'est tapé haut. Enzo Arnaud sous la pression qui s'en sort. Mathis Dallasta qui fait jouer Romain Puzo. Gigi Tolagui qui gagne 1-2. On voit Gigi qui réussit toujours à gagner un ou deux duels. Et là, il arrive à obtenir la pénalité. C'est une super résultat.
Mao Beauvillier derrière le tenu. Bien chassé par Ethan Natoli. Théophage qui vient aider. Mathis, Alan Toureille qui garde. Valentin Yeza qui semble s'être fait plaquer sans ballon, mais l'arbitre qui ne réagit pas. Il n'y a pas le son. Ils m'ont dit sur la vidéo. Ah si, c'est bon. Jeu au pied. Bonne pression. Donc on a du mal à contester les ballons hauts et à mettre encore plus de pression sur l'arrière-garde Pianenc qui continue à nous attaquer dans le fermé. Romain Puzo, super contact sur Adrien Saliès. Essaye de montrer la voie. On remonte Ethan Natoli. Encore une nouvelle fois, Romain Puzo qui chasse depuis le marqueur. Énormément d'efforts de sa part. Et première erreur de cette deuxième mi-temps de la part de l'équipe Pianenc. Théophage qui tape directement en touche. On connaît son expérience, on sait que ça n'arrivera pas souvent. Il faudrait réussir à se payer là-dessus. Avec un set qui va démarrer sur les 30 mètres Pianenc. Et une réelle opportunité de marquer enfin des points sur cette deuxième mi-temps. Mathis qui fait jouer Konmika. Gros impact. Utilise son leg drive. Il essaye d'avancer. Mao choisit le côté droit. On joue dans le dos. Croisé, Bastader qui reprend le centre du terrain, qui fait jouer Mao Beauvillier. Qui essaye de se faufiler au milieu. Prend le tenu. Il joue. Konmika qui démarre. Mathis Dalasta, crochet inté. 1, 2, il est bien repris. La faille s'échapper. Mao Beauvillier qui fait jouer Konmika. Crochet inté. Qui est repris à quelques centimètres de l'embut. Mao qui pousse. Koji dans le dos. Enzo qui s'échappe et qui réussit à aller marquer. Ah, il faut que ça sonne la révolte. Super baissé d'Enzo Arnaud qui casse un plaquage. Et Limousin qui ouvre le score pour cette seconde mi-temps. Enzo Arnaud. Et c'est signé Enzo Arnaud. Et la transformation qui passe, Mathis qui continue sur 100%. La transformation. Limoux 18, Pia 32. C'est le water break, première journée avec un peu de chaleur. Il fait un peu plus de 20 degrés au soleil. Les équipes ne sont pas encore habituées.
à partir de maintenant, on va commencer à le voir assez souvent, je pense. Cette petite pause, cette mi-temps de la mi-temps, durant laquelle les équipes ont 2 minutes pour se réhydrater. On va faire un break de 2 minutes pour permettre aux joueurs de se réhydrater. Allez, 32-18, le score qui se réduit. On est revenu à 14 points. 20 minutes à jouer. On peut continuer à encourager les Limousins qui remontent au score dans cette deuxième mi-temps. Alors, ça serait bien de pouvoir remarquer un essai assez vite pour continuer cette remontée, peut-être mettre aussi un petit peu de doute dans les esprits. Dans cette équipe de Pia, on voit que la plupart de nos essais sont venus d'erreurs de leur part. Voilà, je pense notamment à la touche directe trouvée par Théophage. Donc continuer à leur mettre de la pression pour provoquer des erreurs et c'est reparti. Coup d'envoi, tapé, capté. Bon, Konmika déterminé. Très gros retour de coup d'envoi de la part de Konmika. Une vraie intention. On voit cette équipe de Pia qui est toujours ultra compressée. Alan qui continue de mettre énormément de monde dans le plaquage. On voit il y avait 4 joueurs Pianinck sur ce plaquage. Balieza, deuxième ballon de la chaîne. Bien pris au milieu du terrain. Croisé, Ben Vergnol qui gagne son duel, qui s'en sort. 5e tenue. Ce serait bien de pouvoir mettre un peu de pression. On voit ce ballon, il tourne, il bouge. Et malgré tout, il est bien catché par Damien Wescar. Hakim Miloudi. Qui avait réussi un offload, mais seul arbitre avait annoncé que le plaquage était complété. Et Anatoly qui vient se proposer. Il est bien pris. On voit Konmika depuis son retour sur le terrain qui essaye de monter un peu l'agressivité, les contacts, essayer de remettre son équipe dans le bon chemin. Louis Esteban, bien, très bon contrôle. Les derniers tenus. Lenny Chachoua qui monte une quille. Elle est un peu courte. Gigi qui va la prendre et qui va gagner un premier duel. Enzo Arnaud qui démarre derrière le tenu. Quentin Crunel qui vient se proposer de son aile opposée. 3e tenue déjà. Neyana qui vient de re-rentrer. Très bonne course. Tombe coup de genou, tenue rapide. À ce coup-ci, la défense Pianinck qui ne peut pas monter. Valentin Yeza, pareil, tenue rapide. Il n'y a pas de marqueur. Mao Beauvillier qui démarre. Fait jouer. Mathis Dallasta qui s'en sort. Qui jette le ballon. Romain Puzo qui s'en sort et qui joue le jeu au Pirazan sur Hakim. Hakim qui a tenté un truc dangereux. Il est bien plaqué. Super fin de set de la part de Limoux qui s'en sort très très bien. Romain Puzo, un bonjour rasant. Il n'a pas mordu à la feinte d'Hakim Miloudi pour le plaquer et le ramener dans son embut. Renvoi sous les poteaux. Justin Bousquerolles qui fait son retour au talon pour notre équipe et la sortie de Mao Beauvillier. Allez, drop lointain. On laisse un rebond. Neyana qui le catch, qui accélère.
Tout droit. Quelle charge une fois de plus de la part de Neyana. On le connaît, il adore ça. Konmika qui décide de croiser avec Valieza. Mathis Dalasta. Louis Esteban qui perd le ballon au contact malheureusement. Et Pia qui récupère le ballon sur ses 30 mètres. Tenue 0. Premier tenu est Anatoly. Adrien Saliès qui vient de donner une option dans le côté fermé une fois de plus. Pia qui reprend le milieu du terrain avec Florian Vaillant. C'est bien contrôlé par Konmika et Neyana. Théophage qui fait jouer Lenny Chachoua, Damien Oscar. Bien plaqué. Il restait l'option à Kim Miloudi encore à son extérieur. Théophage, on trouve le milieu du terrain, on prépare le jeu au pied. Jeu au pied à venir. Théophage à droite. Monter une grosse chandelle et on voit le côté gauche de Pia qui vient chasser. Enzo Arnaud qui a le temps sur ce ballon haut. Qui fait jouer Romain Puzo. Qui gagne les mètres, tombe coup de genou. Peut jouer vite. Mathis Dalasta. Gigi Tolagui qui vient avec de la vitesse, qui gagne un duel, qui joue un offload. Enzo Arnaud qui avait réussi à s'échapper, il est bien repris. Le retour d'Ethan Anatoly, Adrien Saliès. Quentin Crunel qui fait jouer. On déplace. Konmika qui joue dans le dos. Kouri qui décide de garder. Mathis Dalasta qui remet intérieur pour Neyana. Jeu au pied à venir. Bonne chandelle. Louis Esteban qui chasse. Gros contact de la part de Louis. Allez, bonne pression, bonne line speed. Qu'on arrive à les remettre sous pression, il faudrait pouvoir récupérer le ballon, pouvoir marquer dans les prochaines minutes. Faire douter cette équipe de Pia. Anatoly derrière le tenu. Léo Long. Théophage qui va chercher la 40-20. Le bon rebond à Enzo Arnaud qui a bien couvert, qui se replace. Il a l'option de Gigi Tolagui avec lui. Il décide de courir, gagner les mètres. Il se fait arracher. Arrachage 1 contre 1. Et notre équipe qui se retrouve sous pression du coup. Cet arrachage. Deuxième tenue, Justin. Éloi Pellissier qui garde. Fin de passe, crochet. Et qui fait en avant. Allez, une erreur qui n'aura pas coûté de points. On rappelle du score 32-18. 13 minutes à jouer. 14 points, c'est jouable. Il reste encore énormément de temps. On sait qu'à 13, ça peut aller très très vite. Romain Puzo qui gagne un premier duel. Il va se mettre un peu dans l'avancée, tomber coup de genou. Il joue son tenue vite. Les marqueurs qui ne sont pas placés. Justin Bousquerolles qui démarre, qui gagne énormément de mètres. Quentin Crunel qui démarre aussi derrière le tenu. Qui a gagné énormément de mètres lui aussi. Enzo Arnaud qui fait jouer Mathis Dalasta. Konmika qui joue à hauteur pour Neyana. Justin Bousquerolles qui s'est replacé. Mathis Dalasta. Louis Esteban. On a Romain Puzo. Dernier tenu. Il faut mettre de la pression. Bonne passe. Alors on décide de la jouer. Petit jeu au pied de la part de Koji. Le ballon qui va rouler.
Ah, ce coup-ci, Hakim Miloudi qui ne pourra pas s'en sortir. Grosse pression. Repeat set. Ah, il faut continuer, maintenir la pression sur cette équipe Pianenc. En espérant que la fatigue commence à se faire sentir. Ah, protocole commotion Attention, Renoir court. pour l'ailier Pianenc Adrien Saliès. Nouvelle option, renvoi long pour Enzo Arnaud qui fait jouer Valentin Yeza. Qui est plaqué assez haut. Pénalité, l'arbitre n'a pas hésité une seule seconde. Le temps qui continue à s'écouler. L'arbitre qui n'a pas arrêté le temps. Siffle le plaquage haut. Et Valentin, en bon guerrier, qui va pouvoir continuer. Ah, il faut mettre du rythme maintenant. Il faut réussir à emballer cette fin de match. Continuer à mettre la pression et à fatiguer cette équipe de Pia pour réussir à les faire craquer. Neyana. Prendre le tenu. Justin Bousquerolles qui joue dans le sens. Konmika qui garde, qui le court. Prépare. T'es prêt à jouer le offload. Dans le fermé. Joue dans le dos. Ben Vergnol qui est bien repris. On a du mal à se replacer. Enzo Arnaud qui fait jouer Neyana. Justin Bousquerolles décide d'aller dans le fermé. Ben Vergnol qui est bien repris une fois de plus. Offload. Ah, l'arbitre avait signalé le plaquage complété. Bastien Der prépare à faire la passe, qui démarre tout seul derrière le tenu et qui est repris à 20 cm. Il va falloir mettre une énorme pression à cette équipe de Pia pour pas qu'elle puisse sortir du camp, récupérer une bonne munition proche de leur ligne. 10 minutes à jouer. Ah, c'est une super course de la part du joueur Pianenc, Hakim Miloudi qui démarre. Oh, cette équipe de Pia qui est déjà dans l'avancée. Ils ont réussi à gagner 30 mètres en 3 tenues. On part dans le fermé. Un bon plaquage, Ben Vergnol. 4e tenue. Théophage fait jouer Florian Vaillant, prépare son jeu au pied. Il décide de taper sur le côté gauche. Enzo Arnaud, très bon catch, pouvoir remonter le ballon. Gito Lagui qui vient se proposer. Qui arrive à jouer son tenue assez vite. Quentin Crunel qui vient dans la bouteille. Il est bien pris, il a gagné pas mal de mètres. Mathis Dallasta qui fait jouer. Valentin Yeza prend le milieu du terrain, dernier tenu. Il va falloir mettre la pression. Allez Enzo. On manque quelques plaquages. Heureusement, il est bien repris par Gigi. Ah, 8 minutes à jouer. 14 points d'avance. Pia qui commence à jouer un petit peu le métier aussi. Deuxième tenue. Lenny Chachoua qui démarre, Ethan Natoli. Troisième tenue, Adrien Delarose qui se prépare à revenir sur le terrain. « 40-20, tenté.
est réussi par le talonneur Pianenc. Très très beau jeu au pied. Trouvé une super touche. Yacine Ben Absalem, si je dis pas de bêtises. « 6 minutes à jouer, toujours 14 points de retard. Il faudrait au moins pouvoir rentrer dans le bonus défensif. Une maigre consolation qui pourrait faire une différence peut-être à la fin de la saison pour éventuellement rester dans ce top 2. Surtout pas prendre d'essai maintenant. Le play qui avait été bien lu, bien défendu. Joue dans le dos. Et un nouvel essai. Nouvel essai de Pia. Léo Laurent qui est rentré sur ce côté droit à la place d'Adrien Saliès et qui gagne son 1 contre 1 et qui vient marquer dans le coin droit du terrain. Transformation à suivre. « 36-18 ». Transformation à suivre pour Damien Oueskar. Qui va encore aggraver le score. Et la transformation qui part et qui passe à côté. Nouvel essai pour l'équipe de Pia, Limoux 18, Pia 36. 18 points d'écart. Faudrait au moins un essai transformé dans ces 4 dernières minutes pour pouvoir accrocher le bonus défensif. On sait qu'une demi-finale à domicile, ça peut tout changer. Et que ça va se jouer à très très peu de choses en fin de saison. Bon, sacrée performance tout de même de l'équipe de Pia aujourd'hui. Jeu au pied joué court. Et qui est capté avant la ligne des 10 mètres par Louis Esteban, ce qui donne une nouvelle pénalité pour l'équipe Pianenc qui va pouvoir réinvestir notre camp et sûrement maîtriser sa fin de match. Peut-être préparer un drop pour nous sortir tout espoir de ramener un bonus. L'énorme jeu au pied en plus. Touche monstrueuse du milieu de terrain. Il vient la trouver dans les 10 mètres, directement en position de score. Quand ça ne veut pas, aujourd'hui c'était vraiment pas notre jour malheureusement. Passé complètement à côté de ce match. Lenny Chachoua qui croise. Florian Vaillant repris à quelques mètres de la ligne. On joue dans le dos. Lenny Chachoua qui décide d'attaquer. Plaquage manqué. Bien repris par Kolmika et Benvergnol. Plus de 3 minutes à jouer. Théophage dans le dos. Hakim Miloudi qui fait jouer le Laurent et Anatoly en bout d'aile. Bien repris. Pénalité. La faute d'Ethan Anatoly, international italien, qui a poussé son adversaire. Il restera au moins une chance. Essayer de jouer, essayer de faire quelque chose.
Romain Puzo qui joue vite, qui gagne les mètres, qui essaye de mettre son équipe dans l'avancée, créer une dynamique. Mathis Dalasta derrière le tenu. Louis Esteban Biville qui fait jouer Kolmika, joue dans le dos. Bastader qui se fait shooter, pas le temps de donner le ballon. On joue Mathis Dalasta qui réussit à sortir le offload. Louis Esteban qui fait jouer Kolmika. Enzo Arnaud, très bonne main. Bastader qui accélère. Joue le duel. Encore 2 minutes à jouer. Gigi Tolagui. Enzo Arnaud. Neyana qui gagne son duel. Tombe coup de genou, ce qui va pouvoir avoir le tenu rapide. Justin Bousquerolles qui démarre derrière le tenu. Fait jouer à l'inté. Enzo Arnaud. Qui semble sonner. Aïe aïe aïe. Des images qu'on n'aime pas voir une fois de plus. Enzo qui semble avoir été contacté au niveau de la tête. Malheureusement, avec moins de 2 minutes à jouer et toute l'expérience de cette équipe Pianinck, j'ai peur qu'on ne revoie même pas le ballon d'ici la fin du match et qu'on ait laissé passer notre dernière chance de pouvoir prendre au moins un bonus. Mais cette équipe Pianinck qui fait une énorme fin de saison, ils viennent d'aller gagner à Albi, ils viennent gagner ici. Enzo qui se relève. Ça a l'air d'aller, il devrait pouvoir finir le match. Allez, Pianinck qui prépare leur dernier set. Hakim Meloudi qui donne ses consignes. Part sûrement avoir le ballon, non. Léo Laurent. Allez, 1 minute 30 à jouer encore. Hakim Meloudi. Offload. Pianinck qui se font des passes. Hakim Meloudi encore. Nouvelle offload d'Hakim. Éloi Pellissier. Qui joue le métier. Cette équipe de Pia qui joue légèrement la montre sur cette fin de match. Nouvelle pénalité sifflée, allez. On aura la dernière occasion. Justin Bousquerolles qui joue très intelligemment, qui va chercher la faute professionnelle, le carton jaune. Il va rester 40 secondes pour finir ce match. Allez Mathis, une grosse touche. Sois gourmand. Va la chercher loin. Il faut absolument marquer. Ramener au moins un point. Pour échanger notre fin de saison. À 13 contre 12. Quentin Crunel. Romain Puzo. Louis Esteban qui vient se proposer. 20 secondes à jouer. C'est maintenant. Mathis qui fait jouer Kolmika. Qui est dans l'avancée. 10 secondes. Il va jouer. Koji. Neyana. Ça va être le dernier tenu. Gigi Tolagui. Non! Est-ce une défaite?
fin de cette rencontre Super 13. Merci à tous d'être venus nombreux. On se retrouve le 19 avril contre Lézignan